C'est la dernière rencontre de la troisième journée dans ce groupe. C'est la rencontre entre le Brésil et l'Allemagne. Deux équipes évidemment candidates au huitième de finale. Le vainqueur sera officiellement qualifié. Et dans ces rencontres, eh bien, il y aura peut-être l'aspect classement qui prévaudra parce qu'on veut aussi terminer à la meilleure place possible avant d'aborder les huitièmes de finale. L'équipe du Brésil qui a très peu changé depuis son titre il y a 2 ans. À la mène. Ana Paula Rodriguez qui va aller obtenir un jet de 7 mètres concédé par Anna Lerper. Un jet de 7 mètres qu'elle s'est créée toute seule. Ouais, c'est une joueuse vraiment dynamique avec des appuis de feu. C'est celle qui va faire la différence dans cette défense allemande et qui va créer des solutions, mettre ses deux arrières sur des bonnes situations de tir. Alessandra Nascimento face à Clara Woltering et le ballon qui n'est pas cadré. C'est Clara Woltering qui commence dans les buts. Elle n'a même pas eu à toucher le ballon. Assez rare hein, quand même de ne pas cadrer un jet de 7 mètres. Vous pouvez me contredire, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous pensez que non. Non, ça arrive. Oui, ça arrive, mais bon. On prend le cas d'Alexandra Lacravère. L'autre jour, elle en a raté 2 dans le même match. Certes. Mais vous avez raison. Pas de problème. Schultz qui avait récupéré le ballon. Il y avait une faute sur Diniz juste auparavant. Alors les Brésiliennes, elles sont plusieurs à s'être mariées depuis quelques mois. Elles changent de nom directement. Elles ne gardent pas leur nom de jeune fille. C'est qu'on a l'habitude de les voir depuis longtemps. Ce n'est pas forcément le nom qui est écrit sur le maillot. Clara Woltering, c'est bien elle n'est pas mariée, elle va aller retrouver Suzanne Muller. Et avec Fischer, ça s'est bien joué, le coin long, superbe de la joueuse de Buxtehude qui ouvre le score 1-0 en faveur des Allemandes, 2 minutes de jeu. Sur Barbara Arenhart qui était à son premier poteau, mais le petit défaut de Barbara, c'est qu'elle aime bien très souvent sauter comme ça. On va la voir sur différentes parades, donc c'est vrai que pour la battre il faut souvent tirer à rebond en dessous elle ou juste à côté. Un petit peu comme la gardienne coréenne d'hier. Encore un bon temps fort défensif allemand avec Alexandra Matsuko et avec Suzanne Muller qui défendent en 1 et 2 sur le côté droit. Alors, et coin long aussi. Oui, pour une droitière à droite. Denise Facinello qui est anciennement Cavallero. Exactement. Pas forcément facile, mais elle a très souvent dans sa carrière joué à ce poste-là quasiment tout le temps. Elle vient de quitter le club de Bucarest. Denise Cavallero, elle n'a pas de club en ce moment. 32 ans. Denise Cavallero, encore de belles années de handball devant elle. On voit qu'elle peut jouer en droitière sur le côté droit. Ouais, c'est la particularité vraiment de l'équipe du Brésil, c'est qu'elle joue très souvent comme ça, quasiment tout le temps. Le tir en bas d'Anna Lerper, elle est de nouveau battue. Barbara Arenhart qui joue au Danemark. Ouais, là il y a un passage en force. Elle a quasiment pas bougé hein, sur le passage en force. Luisa Schulze. Alors j'ai été voir l'entraîneur Jacob Westergaard juste avant le match pour savoir un petit peu ce que les Allemandes allaient proposer. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de faire une grosse défense, essayer de faire courir ces Brésiliennes. Ils veulent gagner le jeu sur grand espace et on devrait voir les Allemandes tenter leur chance et essayer de proposer et de trouver des solutions sur l'espace, sur tout le terrain, avec des contre-attaques, des montées de balles. Alors on a un entraîneur danois du côté allemand, on a un entraîneur danois aussi du côté brésilien. Alors si Jacob Westergaard il vient d'arriver à la sélection allemande, Morten Subak lui il est là depuis un petit moment, champion du monde avec son équipe il y a 2 ans. Gros travail, amoureux du Brésil. Il a même vécu pas mal de temps là-bas. Scalang, c'était pas dans la finesse. On revient à un coup franc.
Avec Susan Müller pour Lerper qui va retrouver la grande gauchère. Il y a une faute sur elle et un carton jaune pour Fernanda da Silva qui joue elle aussi à Bucarest. Anna Lerper avec Lang qui avait marché. On pensait que c'était pas l'avis des arbitres. De toute façon, le tir a été détourné par Barbara Reinhardt. La première tentative et la première parade pour Clara Woltering. On a récupéré le ballon en zone. Première tentative pour Douda Amorim. Ouais, c'est Lerper qui a préféré rentrer dans la zone pour pas donner une solution tout de suite au Brésil. Ouais, c'était peut-être un peu précipité. Hein. Elle avait peut-être justement un petit peu plus de temps pour récupérer le ballon. Amorim de nouveau avec Rodriguez. Amorim, là il n'y a aucune chance pour Clara Woltering qui essaye la relance rapide. Je serais content de connaître son rythme cardiaque à Clara Woltering. Ça va être terrible. Et de partout, quasiment 6 minutes de jeu. Et les Allemands de nouveau à l'attaque avec Lang, avec Lerper, Susan Müller, Matsu Kohl, Müller encore. Alors, c'est dans le secteur central que ça se frotte entre Douda Amorim et Luisa Schulze. Müller avec Lang. Susan Müller, là elle est passée, ça passe entre les jambes de Barbara Reinhardt. L'Allemagne reprend l'avantage. C'est passé au-dessus, pas de coup de sifflet des arbitres malgré la demande de Denise Cavallero. Elle semblait un petit peu secouée quand même la brésilienne sur son action. Lang avec Lerper, encore un tir en appui, encore une belle parade pour Barbara Reinhardt, c'est sa deuxième. Ouais, parade assez facile, là c'était un tir tout droit avec le contre, elle pouvait tirer quasiment que là. Elle a pris la bonne option. Voilà le duo, on l'a vu, des deux gardiennes brésiliennes, Barbara Reinhardt et Maïssa Pessoa. Rodriguez avec Denise Cavallero, la grosse défense encore de Schulze. Solide, Luisa Schulze, niveau de Leipzig. Il va y avoir un bon impact physique de toutes les joueuses allemandes. Et ça a été détourné par Schulze encore. C'est grand au centre. Ah oui, 1m90 facile, 1m92, Luisa Schulze. On a vu qu'elle était bien plus grande qu'Anna Lerper. Elles se sont saluées. Amorim encore. Voilà, c'est vraiment efficace, magnifique à voir. Aucune chance vraiment d'avoir le ballon pour Clara Woltering. Ça va, c'est toujours au même endroit, mais ça va tellement vite. C'est déjà dans le but avant même que Woltering, qui pourtant est explosive, ne tente la moindre parade. Ouais, la faute offensive cette fois-ci de Luisa Schulze. Sur un mauvais bloc. Amorim qui peut repartir avec Napoléon Rodriguez. Avec Denise Cavallero. Elles semblent en tout cas plus concernées hein, dans leur match, les Allemandes, par rapport au match face à la France. Je pense que ce match leur a servi un petit peu d'électrochoc aussi. Et ça les a réveillés. Elles s'attendaient à un match beaucoup plus facile d'entrée face à la France. Et ça arrive de mal commencer dans une compétition, surtout quand on ne connaît pas forcément le niveau d'adversaire. C'est le premier match. Là, elles sont bien en place, beaucoup mieux.
que l'autre jour. Le jeu brésilien est peut-être un petit peu moins varié aussi que celui des Françaises. Saskia Lang qui n'y arrive toujours pas et toujours pas de coup de sifflet non plus pour les arbitres. Il semblait qu'il y avait déjà une faute sur Muller. Donc Lang est bien repoussé aussi. Nouvelle parade dans tous les cas, point de vue statistique pour Barbara Reinhardt. Alors que c'est à noter aussi du côté allemand, on ne fait pas de rotation pour l'instant. Valérie, ce sont les mêmes joueuses qui jouent aussi bien en attaque qu'en défense. Reyes avec Cavallero, on va essayer de ressortir. Il y a beaucoup d'entraide dans cette défense allemande. Dana Piedad, poste de pivot qui joue à Siofok, prise par Lang qui va aller chercher Cavallero maintenant. La défense est agressive et le tir est manqué à nouveau par De Nascimento après son 7 mètres tout à l'heure. Là c'est bien joué pour Schulze, un simple ballon dans le secteur central et c'est parfait pour tromper Barbara Reinhardt. Elle glisse bien, là il n'y a absolument pas de communication dans cette équipe, cette défense brésilienne. Elle joue très très bien le coup, Schulze. Alors évidemment, du côté français, on va faire marcher la vidéo dans cette rencontre-là, voir ce qui peut marcher pour contrer et pour prendre l'avantage sur cette défense brésilienne. Nicolas Rodriguez qui lâche mal son ballon. Récupération pour Clara Woltering. On va repasser par Anna Lerper avec Saskia Lang. Lerper, encore Schulze. Il y a du judo dans le secteur central avec Araujo. Ramirez, Morena, Lima, Araujo. Joueuse de Gior. Les Brésiliennes qui jouent quasiment toutes en Europe. Depuis longtemps pour la plupart. Là, il y a, j'allais dire, un jet de 7 mètres non. C'est vrai qu'elles sont commencées pour la plupart à aller au club d'Hippo Niederösterreich en Autriche. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu éclaté. Mais au départ, leur point de chute a été ce club-là. Suzanne Muller qui avait tenté le premier poteau. Ça n'a pas marché. Barbara Reinhardt qui a touché ce ballon encore. 12 minutes de jeu, 4-3 en faveur des Allemandes. Amorim, là elle a posé le pied sur la zone. Jessica Quintino. Changé d'ailière, ça n'a pas marché avec Alessandra De Nascimento. Quintino elle aussi est en échec sur sa première tentative. Et les Allemandes qui peuvent prendre 2 buts d'avance sur la possession qui vient. Il y a Celia Coppi aussi qui peut jouer ailière. Il y a beaucoup de gauchers. Ah, magnifique, la passe. Il y a une. Bon, il semblait qu'elle avait été accrochée. Bon, bref, il semblait qu'elle avait été touchée. Pas de faute donc, puisque ça n'a pas été sifflé. On essaye de faire la même chose. Mais Lone Fischer veillait au grain. Et premier temps mort, posé par Morten Subak. Son équipe est menée 4-3. Et pas mal de choses à faire, à améliorer dans le domaine offensif notamment. O moral é onde? É lá ou é aqui? A puta que pariu! 6 metros, a bola entra! Ale, a Jéssica! Caralho, meu! Primeiro, o retorno aqui, pivô correndo embaixo do segundo, mesmo estava trocado. Small. When we are going to play this one with the running part, she's going to attack you immediately. I want you to be ready because you are standing there with Bella Rodriguez. So, have the ball there and attack there. Otherwise, we're going to start with Ungarn and defense. Go! Alors, comme d'habitude, on a vu la moitié de l'un et la moitié de l'autre. Ce qui fait qu'on a une vraie idée ni de l'un ni de l'autre. Mais c'est pas grave, en tous les cas. Il y avait pas mal de frustration, de mécontentement sur le visage de Morten Subak. Alors c'est pas forcément celui qui est le plus démonstratif au monde, mais on peut comprendre aussi justement sa colère après le début de match un petit peu mitigé de la part de ses joueuses.
Pour l'instant, les Allemandes maîtrisent bien leur sujet. Elles sont bien en place. Elles sont hyper concentrées. Il y a beaucoup de communication. Elles n'ont pas du tout le même visage que lors de leur premier match. Paula Rodriguez, elle est passée. C'est une action qui ressemble beaucoup à la première, celle qui a donné la première tentative brésilienne dans cette partie. Il va falloir remonter sur cette joueuse. Là, elle était un petit peu en retard. Elle a été, grâce à un bon glissement de sa pivot, elle a été bien mise dans les bonnes conditions pour pouvoir les tirer. Saskia Lang, bien bloqué par Tamires. Morena Lima. Une jeune joueuse de 21 ans. Martina Vicius a fait son entrée. Saskia Lang. On va redonner le ballon aux Allemandes avec une parade bizarre de la part de Barbara Reinhardt. Alors que la jeune joueuse là, Aranjo, était un petit peu dépassée à mon avis. Elle ne doit pas être très mobile au niveau latéral. Suzanne Muller avec Nancy Vicius. Ouais, par contre, elle quand sort elle bien. vient sortir, Voilà. ouais, ça marche bien. Lorsqu'elle attrape au début, c'est très bien. On va revenir à 9 mètres. Le bras qui est levé. Alors on donne le ballon à Suzanne Muller qui tente sa chance. Ça passe à côté. Alors on aura un carton jaune. Donc on n'aura plus de bras levés. Exactement. Nancy Vicius qui peut faire repartir le jeu. Le carton jaune il est pour Douda Amorim. Schulze avec Muller, avec Lang. Muller encore, elle a réussi à rattraper le ballon. Schulze, mais elle était en zone. Exactement. Alors qu'elle était allée le chercher très très haut. Bah, 7 quand on fait 1m92. Elle est bien arbitrée. Elle aussi, elle était en zone. Marché, zone, elle a un peu tout fait, j'ai l'impression. Saskia Lang. Elle n'était pas vraiment revenue à Rojo. La faute sur Suzanne Muller. On va redonner un 9 mètres aux Allemandes. Nancy Vicius avec Saskia Lang. Et avec Suzanne Muller. Alexandra Mazzucco. Muller, la lucarne. La première dans cette partie. C'est son tir préférentiel. La shooteuse allemande, celui-là est magnifique. Ah, effectivement, voilà pourquoi elle est la meilleure buteuse du dernier championnat du monde. Elle est capable de faire des tirs de loin, de venir au près. C'est vraiment une gâchette, elle va tirer énormément sur ce match. L'Allemagne aura besoin d'elle. Nancy Vicius avec Lone Fischer qui essaye de dribbler extérieur. Oh, le poteau, elle n'est pas en réussite sur cette tentative parce que c'était vraiment bien joué. Jessica Quintino de l'autre côté avec la recoulette exceptionnelle au-dessus de la tête de Clara Woltering. Une roucoulade, regardez, magnifique. Oh, regardez-moi ça, wow. Magnifique. Le ralenti est superbe aussi, celui-là devrait être pas mal également. Ah là là, énorme. C'était Eric Quintin que j'avais vu faire ça au tout début. Il adorait ça. Je m'en souviens encore. Et ça, là, de la part, c'est rare. C'est très très rare de le voir chez les filles. Mais alors là, le coup de poignet qu'elle met, ouf, il est beau. Ouais, quand on est gardienne, ça fait vraiment plaisir de se prendre un but comme ça. Ça Même si ça ne vaut aucun but. Ça ne vaut aucun but, voilà. Tout à fait. Mais ça décoiffe quand même. Ouais. Petite référence à Estelle Tseminko. Exactement. Estelle Tseminko, elle avait compris comment défendre face à Suzanne Muller. Elle fait un match exemplaire de ce point de vue-là. Elle était bien allée la chercher, la shooteuse allemande. Elle n'a pas pu s'exprimer comme elle avait vraiment voulu. Le mérite, on était justement revenu à Estelle Tseminko qui s'est bien reposée là aujourd'hui. Bien assise sur le banc. Interception ratée. Alors peut-être que Quintino va revenir. Plus efficace dans un tir impossible que dans celui un peu plus classique d'Hélière. Elles ont un peu de mal à régler la mire, là, les allières droites aujourd'hui, du côté du Brésil. Ou alors elles font un tir exceptionnel. Il y a aussi
bien Quintino que Alexandra Donacimento ne sont pas en réussite pour l'instant. 0 sur 2 pour Donacimento. Ouais, bien joué encore. Loisa Schulze a fait ce qu'elle veut dans le secteur central. Alors, c'est pas Schulze, autant pour moi, c'est Julia Benke. Mais avec Schulze, c'est un petit peu pareil. On l'a servi avec une superbe passe d'ailleurs. Hein, Donacinia Vicius, c'est allé très très vite. Et Tamires Morena Lima, on va le faire dans le bon ordre. Elle était encore une fois bien en retard. Pour l'instant, les Allemandes, que ce soit en défense ou en attaque, c'est vraiment propre les solutions qu'elles trouvent. Morim Darocha, qui fait son entrée tout en appui. Jet de 7 mètres, hein, puisque elles étaient deux en zone. Sans aucun problème, Saskia Lank notamment. Alors on va... Et Darocha, là, c'est pas le même gabarit que Cavallero, donc du coup, ça a dû surprendre. Petit gabarit d'1m64. Oula, Clara Woltering, là, le regard méchant, n'a pas trop apprécié le décoiffage sur le penalty. Décidément, on en veut à sa coiffure. On peut comprendre. Ouais. Heureusement qu'elle bouge, à la limite, parce que sinon, elle se prend le ballon en pleine tête. C'est mieux qu'elle soit juste un tout petit peu décoiffée plutôt qu'elle prenne le ballon dans le visage. Xenia Smith, la Messine, a fait son entrée. Natalia Vicius avec Suzanne Muller. Et cette fois-ci, Barbara Reinhardt s'impose. Elle est lancée, elle va tirer, ça c'est sûr. Oui. Il faut remonter sur elle. Dès qu'elle prend de la vitesse. Un 9 mètres comme ça là. Pour Woltering, c'est très très dur. Elle a décidé de partir sur sa gauche. Elle est partie peut-être un petit peu trop tôt, Clara. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir, vu comment c'est parti fort. Ça c'est bien joué de la part de Xenia Smith. Le premier jet de 7 mètres en faveur des Allemandes. Daniela Piedad qui était bien en retard. Elle s'est bien arrachée là pour obtenir ce pénalty. Regardez, débordement vers l'extérieur. Le faute indiscutable, Natalia Vicius. Attention, Barbara Reinhardt, j'allais dire, elle est très efficace sur les jets de 7 mètres. Là, elle touche le ballon, ça rentre quand même. Et l'Allemagne égalise 7 partout. Sur le Darocha encore, cette fois-ci Clara Woltering est sur la trajectoire. Alors c'est une joueuse qui est capable de prendre feu à n'importe quel moment. Clara Woltering, Xenia Smith cette fois-ci elle a été bien contenue par Araujo. Smith avec Natalia Vicius. Oh, le ballon est lâché, mais personne n'a pu le prendre. Xenia Smith, le bras qui se lève. Natalia Vicius avec Smith encore qui évite Araujo. Suzanne Muller et la parade. Là encore, presque facile pour Barbara Reinhardt. Qui avait bien lu la trajectoire cette fois-ci. Monte en grade, monte en progression pour l'instant. Barbara Reinhardt. Dans cette rencontre, pour l'instant, oui, voilà, c'est ça. Au niveau des arrêts, c'est la gardienne brésilienne qui est devant la gardienne allemande. Plus d'arrêts, 6 d'un côté, 2 seulement de l'autre. Il y a eu plus de tirs aussi du côté allemand. Là, elle l'a touché, semble-t-il. Elle va laisser se poser, mais ça ne marchera pas. Le but inscrit par Fernanda da Silva. Et le Brésil reprend l'avantage. Elles étaient toutes parties là, les Allemandes. C'est vrai qu'elles veulent monter les ballons et du coup on leur demande de partir très vite, mais avant de partir il faut récupérer le ballon. Alors on a fait sortir Suzanne Muller. C'est Anne Hubinger qui a fait son entrée. Même style de joueuse avec Smith. La passe pour Benke n'est pas parvenue.
La grande balle, avec magnifique énorme là, adresse. cette prise de balle, oui, pas forcément évidente. Ouais, on a l'impression que le ballon a collé littéralement à la main. La revoilà, Darocha, mais cette fois-ci, Da Silva par contre, mais ça ne le passe pas. Nancy Davicius chassé par Quintino, avec un Obinger qui s'arrache et qui toujours pas de va faute. Tirer sur la transversale. Il y avait quand même une faute. Allez, on revient de l'autre côté. Et voici un Obinger qui joue à Leipzig, qui fournit une bonne partie de l'effectif allemand. Avec Zaskalank notamment, avec Minevskaya qui est encore sur le banc, avec Lusa Schulze, la grande pivot. Un pied-d'ade complètement extérieur. On lui donne le ballon, on essaye de donner le ballon, elle se bat et elle le récupère. Bien joué de la part de Piedade, un petit peu tendre, Obinger sur le coup, Da Silva qui est toute seule mais elle a posé le pied sur la ligne. Alors c'était pas au moment du tir, il me semble que c'était un tout petit peu avant. On voit les Allemandes vraiment partir dès qu'il y a une petite perte de balle et pour anticiper la montée de balle. Mais attention, il faut bien être sûr quand même d'avoir récupéré ce ballon, sinon c'est beaucoup plus facile pour les Brésiliennes en supériorité numérique. Mais les Brésiliennes un petit peu maladroites aussi, 8 buts et 8 pertes de balle alors que Xenia Smith qui fait une bonne entrée, la joueuse du Metz Handball. Ouais, la jeune joueuse de 21 ans qui tire en suspension là, qui monte très très haut et qui trouve vraiment un très bon impact de tir. Ouais, celui-là il est beau, les deux lucarnes ont été nettoyées, ça y est c'est fait, il n'y a plus rien. Francine Darocha, on l'avait vu sur le côté droit tout à l'heure, tout petit gabarit. Oh, magnifique. Ah, ça c'est superbe. Et non, par contre, elle a mis le pied dehors. Le ballon pied sur la ligne. Ouais. Le ballon, mais. Ouais. Ah non, ici il fait une faute, d'accord. C'est pas. D'accord. Voilà. D'accord, il voilà. fait faute. Ok. Alors, pas défense brésilienne très haute sur le numéro 2. Et ça vient beaucoup de jeu intérieur. Un Obinger qui va retrouver un 9 mètres, qui va être joué par Julia Benke. Et temps mort que pose Jakob Westergaard. 8 partout entre les deux équipes, un beau match. So, langes Kreuz-Variant nochmal. Ja? Langes Kreuz-Variant. Und when they are moving like this, yeah, or like this, very aggressive, first of all, of course you're allowed to go out there, and then we are playing it normally. Yeah. After this, I want to play Aarhus Variant here. Ja. Und dass du draußen bleibst. Estamos jogando muito diretamente e faz a finta. Vamos um pouco mais dos buracos e dá a bola de volta. Está subindo, a Dani procurando a bola. Dani procurando a bola, ok? Vamos, galera! Thank you, ladies and gentlemen, for supporting our team today. Voilà quelques belles actions dans cette première période. On joue depuis 25 minutes. On a vu les belles parades de Barbara Reinhardt. Elle en a fait 6 depuis le début. Elle a peut-être l'occasion d'en faire une 7e sur l'action qui vient, puisque ce sont les Allemandes qui ont le ballon. Avec Natalia Vicius. Oula. Allez, on va remettre tout ça dans l'ordre avec Obinger. Natalia Vicius. Obinger qui se lève, qui visait encore une fois la lucarne. Cette fois-ci, c'est Lecker qui repousse. La passe est magnifique et encore la transversale face à Jessica Quintino. Mais alors, quelle action exceptionnelle de Barbara Reinhardt sur le coup. Xenia Smith qui lâche son ballon. Le ballon qui est perdu derrière par Lone Fischer. Ah bah, champagne. Hein. C'est ça, hop. Exactement. Les relances de Barbara Reinhardt, elles sont bien longues et... Ouais, elles sont hyper précises. Tout à fait. Dans la course. Ouais, Jessica Quintino, elle va très très vite. Elle n'est pas que jolie. Darocha.
avec le ballon qui était pour Quintino, mais Lone Fischer s'est bien rattrapé de sa petite erreur d'il y a quelques secondes en récupérant ce ballon, bien encouragé en plus par Clara Woltering. Le discours toujours de Morten Subak. Natsiniavicius avec Obinger, Matsuko, Obinger, Natsiniavicius encore, bien chassé par Da Silva, Xenia Smith. Obinger qui a pu se retourner face à Douda Amorim. Fischer, Smith, le bras qui est levé, Fischer qui tente le tir par en bas. Il y a aussi de la réussite du côté brésilien. Ça touche le poteau et Barbara Renard qui récupère juste derrière en ayant touché le ballon juste avant. Donc là, ce sera une parade pour elle. Et là, on n'a pas eu besoin de la goal line technologie. Eh ben non. Et ben d'ailleurs, même si on avait eu besoin, eh ben on l'aurait pas. Eh oui. Pourquoi c'est ça, terminé. Daniel? C'est terminé, effectivement, puisque hier, il y a eu une erreur, un souci pendant le match de la France face à la Corée. Il y a eu une mauvaise lecture faite, alors nous on l'a vu à l'écran mais on avait vu la bonne image et le superviseur lui n'avait pas eu la bonne image, donc c'est normal qu'il n'attribue pas le but. Et comme il y a eu un souci... Oui, parce que le problème c'est que c'était sur un double rebond sur la barre et sur la ligne. Il y a eu un rebond qui était avant la ligne, donc il n'y avait pas but, mais le rebond suivant lui était passé dans le but. Or, on a vu que le premier et le deuxième sur la goal line technologie ne laissaient aucune place au doute. En plus, vraiment, le ballon était rentré largement. Bref, il y a eu sanction parce que les officiels, les délégués aussi sont rentrés chez eux. Quintino, ça s'est bien fait de la part et de Douda Amorim et de Quintino. Et Clara Woltering qui passe un savon à Xenia Smith. Jessica Quintino, Brazil 9, Germany 8. 9-8 en faveur des Brésiliennes dans la dernière minute de cette première période. Une première période vraiment très intéressante des deux côtés. Bien tendu, bien accroché, exactement ce qu'on souhaitait. Hubinger qui tentait le coin long. Elle a été balancée en l'air et on va donner 2 minutes à Douda Amorim. À 47 secondes de la fin de la première période, c'est-à-dire qu'elle ne commencera pas, bien sûr, la seconde. Regardez là, elle remonte et on va la voir. Pas vraiment touché beaucoup la tireuse, mais elle est sortie pour 2 minutes. Alors, Suzanne Muller a remplacé Alubinger. Elle aurait peut-être pu shooter. Alexandra Matsuko qui se fait contrer. Le ballon qui reste allemand. Il reste 30 secondes dans cette première période. On y va assez tranquille. Il faut écarter la isolée. Elle est toute seule, la numéro 3, la centrale. Assister, ça sera un penalty. Bien, c'est très très bien. De la part des Allemandes. Alors, on n'a pas arrêté le temps. On continue donc de jouer. Il reste que 12 secondes. Mais si elle ne tire pas son penalty tout de suite, non, mais ça va être mi-temps. Voilà, c'est ça exactement. Mais elle pourra shooter le penalty quand même. Oui, parce que sinon, si elle rentre comme ça. Natsiniavicius, elle a bien attendu jusqu'à la fin. Ce sera donc la dernière occasion. Et ce ne sera pas l'égalisation avec le tir sur la barre transversale. Elle est allée de toutes ses forces, Team Natsiniavicius. Et finalement, c'est le Brésil qui revient au vestiaire avec un avantage. 9-8 à l'issue de cette première période. Le Brésil mène face à l'Allemagne. Une première période intense, on va dire. Il y a eu des ratés de part et d'autre, quelques arrêts de gardienne aussi, notamment de la part de Barbara Renard. On a sur le banc Valérie. Voilà cette mi-temps qui s'achève entre le Brésil et l'Allemagne. Les Brésiliennes en tête d'un but. Oui, effectivement, on vient de voir Grit Durac qui est maintenant dans le staff. Ils sont 3, enfin il y a un entraîneur principal et 2 entraîneurs adjoints. Et Grit fait partie de ce staff. Voilà, elle s'est mise au marathon, elle est très très affûtée. Et elle a fait pour l'équipe. Avec vous ? Oui, c'est ça, c'est moi qui la faisais courir. Non, elle a plus de 300 sélections, elle a marqué plus de 1500 buts avec l'équipe d'Allemagne. C'est vraiment un monument du sport allemand.
bien de recommencer avec elle justement. Parce que bon, Anna Lerper, elle avait fait la différence. Ouais, elle recommençait à 6 contre 5. Ouais. 6 contre 5, une bonne occasion d'aller marquer et de revenir à égalité. C'est encore de plus pendant 45 secondes. Suite à l'exclusion pour 2 minutes de Douda Amorim en fin de première période. Le ballon est en faveur des Brésiliennes. Et Silva, Andrade. Attention à Rodriguez. Yes, ouais, mais il y a une joueuse. grosse défense. Oh. Rodriguez, c'est vraiment une joueuse qu'il faut vraiment la suivre. Vraiment une joueuse qui est capable de déborder, de tirer à travers. Elle a vraiment du gaz dans les jambes. Et là, le bras est levé de la part des arbitres. On a sifflé un marché. On a sifflé un marché. Derrière, le contre qui se joue rapidement. Elles ont des pivots variés, les Allemandes. Julia Benke, c'est une pivot extrêmement mobile qui court très vite. On le voit là. Il y a Michael Schmelzer aussi qui est sur le banc, la pivot de Thüringer. Elle aussi, elle va très vite. Elle peut même jouer ailière. Et puis il y a bien sûr Luisa Schulze. On a vu une tour avec son 1m92 m. Beaucoup moins rapide à la course évidemment, mais beaucoup plus puissante. Rodriguez avec Douda Amorim qui a fait son retour, qui retrouve sa meneuse. Rodriguez qui va donner, c'est bien lâché, c'est parfait. Le but de Jessica Quintino, le Brésil reprend l'avantage. Ah, cette jeune joueuse à petit gabarit qui arrive à faire des miracles avec son poignet. Là, encore une fois, elle arrive à trouver le deuxième poteau en ouvrant bien son bras. Elle joue en Pologne, Jessica Quintino, elle joue à Lublin. Susan Müller, Lerper, il n'y avait personne devant elle. Müller, il y a eu le pied. Ce sera une touche. Oui. On a Lerper qui revient vers le secteur central. Xenia Smith, ça c'est magnifique encore. C'est allé très vite. Ouais, ce tir à l'amble là, pas beaucoup d'angle et Arenard qui donne un petit peu la solution en bougeant. Je pense qu'elle aurait pu attendre un petit peu, elle était bien placée, elle aurait pu la mettre sur le coin long si, sans bouger. Elle n'est pas vraiment restée sur ses appuis, elle a un petit peu bougé. Il y a une nouvelle égalité. Douda Amorim avec le rebond. Eduarda Amorim qui marque Taleshka avec son nom de femme maintenant, puisqu'elle est mariée. Mais sur le maillot, il y a toujours écrit Amorim. Ah oui, puis ça fait longtemps qu'elle est mariée, presque 10 ans maintenant. Mais on garde Amorim. C'est très bien. C'est moins compliqué. On n'a pas changé les noms comme ça. On a leur peur. Le jet de 7 mètres. Et les 2 minutes pour Cavallero. Alors elle a changé son nom. Du coup, Facchinello. Et on va changer de gardienne pour ce jet de 7 mètres. Pessoa qui va faire son entrée. L'ancienne gardienne d'ici les Moulineaux notamment. Ou d'Arvor. Voilà. De Mérignac. Ah, elle la branche. Ouais, ça ne marche pas. Suzanne Müller, elle a su garder sa concentration. C'était un test à faire. C'était dit d'ailleurs avec Barbara Reinhardt. En foot, il y avait Bruce Grobelard qui faisait ça, le gardien de Liverpool. Il avait réussi quasiment à lui tout seul à gagner une finale de Coupe de Champions. Pessoa n'a pas réussi la même chose. Andrade. Le ballon qui est contré par Arno Binger qui est récupéré. Et on va jouer le contre rapidement avec Zaskialand qui a débordé et qui va terminer parfaitement l'action. L'Allemagne reprend l'avantage dans ce début de seconde période. L'Allemagne a un tout autre visage que celui face aux Françaises. Ça, c'est une certitude. Oui. On les reconnaît. On avait vraiment eu du mal. On s'est posé beaucoup de questions, à savoir le niveau réel de l'équipe d'Allemagne. On rappelle que le prochain championnat du monde aura lieu en Allemagne. Donc il y a eu beaucoup de changements faits dans cette équipe. Et c'est pour ça que Jakob Vestergaard est arrivé pour préparer cette équipe et espérer qu'elle soit prête d'ici 2 ans. Et on avait un petit peu peur au vu du match face à la France.
Oui, là on est un petit peu plus, enfin c'est pas rassuré, hein, mais on comprend quand même que cette équipe-là a une carte à jouer dans ce mondial même. Hein. Pas forcément besoin d'attendre 2 ans. Douda Amorim face à Zaskialang, c'est parfaitement pris. Pour rappel, les Allemands avaient gagné face à 33-13 face à l'Argentine hier. Amorim, le bras qui se lève avec Rodriguez qui essaie de tirer tout de suite. C'est contré par Xenia Smith. Le bras reste levé. Exactement. Avec Jessica Quintino. Rodriguez qui essaie de passer encore. On est au bout du refus de jeu là cette fois-ci. Ouais, il va falloir. Là, Amorim se rapproche. Et quand Douda se rapproche, ça va faire mal. Ah bah non, elle a refusé le tir. Ouais, en première situation, c'était un peu plus compliqué celui-là. En s'excentrant totalement, l'angle forcément a été fermé par Clara Woltering. Elle peut faire sa petite parade. 6 minutes de jeu. Un seul but marqué par les Brésiliennes pour l'instant dans cette seconde période. Les Allemandes sont sérieuses, hein, comme elles l'étaient d'ailleurs en première. Hubert avec leur peur, c'est bien décalé, mais il y a encore la parade de Barbara Arenhart. Elle a tiré très vite Alexandra Matsuko. Alors que Arenhart sortait vers elle. Matsuko, elle a vu arriver l'autobus Amorim sur elle. Elle a réussi quand même à se relever, c'est déjà une bonne performance, même si elle se tient la jambe. Avec Rodriguez, Cavallero, on est au bord de l'interception. Amorim s'est bien lâché dans le secteur central pour Daniela Piedad. Petite saute de concentration dans la défense allemande. Ouais, effectivement, interception ratée. Derrière, forcément, il y a un 2 contre 1. Elle choisit de passer à sa pivot. Voilà, petite erreur, grosse conséquence derrière. Passage en force provoqué par Araujo. Avec Ana Rodriguez. Vite vers le but, Cavallero. C'est bien repris par Anna Lerper. Bien accompagné vers le sol. Lerper qui joue bien avec son expérience. Malgré son petit gabarit, elle arrive à contenir sa vis-à-vis. Voilà, là il y a le décalage et elle était en zone. De toute façon, le tir était manqué. On voit, on se branche mutuellement hein, entre Clara Woltering et Jessica Quintino. Et Quintino, quand elle marque, on a l'impression qu'elle va sortir et elle va faire le tour de la ville. C'était bien vu pour Benke qui n'a pas pu reprendre le ballon. La passe est encore magnifique. Et derrière Quintino avec Clara Woltering. Les deux qui se percutent. Le but brésilien. Le Brésil reprend l'avantage 13-12. Ah, sur une belle relance à nouveau d'Arenhart. Et là, Clara Woltering qui n'hésite pas à aller vers sa vis-à-vis. Ça pouvait être dangereux. Heureusement sans conséquence. Avec ses 2 pieds en avant quand même. Heureusement sans conséquence. Hein, parce que oui. C'était un peu brutal. Surtout qu'elle ramène en plus ses jambes. Oula. Il y a quand même faute de Cavallero. Ah, les 2 numéros 2 là, du Brésil, à chaque fois, elles montent, elles sont vraiment très agressives. Et elles forcent leur vis-à-vis à venir intérieur. Et intérieur, il y a... Là, il va y avoir 2 minutes. Ouais, il y a concertation entre les arbitres. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir plus que 2 minutes? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Peut-être qu'il n'y aura rien remarqué, mais pour moi, quand même, non, c'était 2 minutes. Bon, alors, que vont décider les arbitres? Un coup franc, d'accord. Bien, d'accord. Alors, donc, coup franc. Ça promet pour la suite, hein, parce que c'est coup franc là-dessus. Elle fait exactement la même action. C'était peut-être le mieux à faire face à Araujo. Et je pense qu'il faut continuer à aller sur Araujo. Les Allemands, Araujo, elle n'est pas très très bonne latéralement. Si elle n'arrive pas à vous attraper dès le début, après elle est embêtée si vous la débordez.
avec des gabarits un peu petits, hein, comme celui d'Anna Lerper. Tout à fait. Ça peut donner des idées. Stéphane Zeminko par exemple, hein, évidemment. Les Françaises qui affronteront les Brésiliennes dans 3 jours. Duda Amorim, ses premiers poteaux maintenant. Il n'y a rien à jeter dans la façon de shooter de Duda Amorim. C'est vraiment parfait. Avec la Woltering qui était partie beaucoup trop tôt une nouvelle fois. Frappe bien sur tes appuis. Suzanne Muller de l'autre côté. Son tir percute le poteau. 10 minutes pile de jeu dans cette seconde période. Et on retrouve soit le Brésil, soit l'Allemagne. Un coup c'est à toi devant, un coup c'est à moi. Vraiment un très bon match, très indécis. Alors est-ce qu'on aura à nouveau un match nul? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'étonnerait qu'une équipe prenne vraiment le dessus sur l'autre. Et ça risque d'être serré comme ça jusqu'au bout. On peut le souvenir qu'il y a eu 2 buts d'écart déjà dans cette rencontre. Mais ce ne sera pas sur ce coup-là. Avec les Allemandes qui repartent. Saskia Lang. Le relais de Xenia Smith. Lang encore qui tire à côté. Et toujours pas de faute. Les Brésiliennes vont pouvoir repartir. Sur le côté droit, d'abord avec Jessica Quintino. Cavaliero. Andrade qui est entré pour faire souffler Duda Amorim. Voilà Andrade. Hop là, il y a eu un pied qui traînait, celui de Luisa Schulze. On continue de jouer, mais là il y a une mauvaise passe. Tout le monde va se précipiter pour reprendre le ballon, mais c'est Andrade qui s'en est emparé. Le bras qui se lève maintenant avec Cavaliero qui jette un petit peu le ballon. Tout ça est confus, mais c'est récupéré par les Allemandes. Müller avec Lang. Passage en zone. Oui, tout à fait. On part de Ballon Schulze. à la gardienne. Les explications. Ouais, entre le délégué et puis l'entraîneur brésilien. Morten Subak. Andrade qui mène le jeu cette fois-ci. Voilà, Rodriguez sur sa gauche. Cavaliero sur sa droite. Carojo. Andrade. C'était pas facile à prendre et derrière le tir il était compliqué pour Woltering, mais Daniela Piedad a été beaucoup plus vive. Kanu Binger. Et cette fois, il y a 2 buts d'avance en faveur des Brésiliennes. Regardez au déclenchement, là on voit lorsqu'elle a fait la parade Woltering, elles sont quasiment toutes parties. Il reste quand même qu'une Allemande seulement pour récupérer ce ballon. C'est un choix tactique, ça c'est sûr, c'est une évidence, mais attention quand même à pas trop perdre de ballon là-dessus. Enfin, pardon, de ne pas récupérer les ballons avant de partir. C'est encore le festival. Se contente pas de shoot magnifique. Il y a aussi tout ce jeu en pénétration parfait. Ah, et surtout cette prise d'intervalle là vers l'extérieur, là c'est très très bon. Là on a, si l'Allemagne continue à avoir une arrière gauche, et j'aimerais bien qu'on retrouve un petit peu aussi Müller si elle pouvait également apporter. Pour l'instant c'est pas le cas, mais si Schmitz continue comme ça, elle va bien aider son équipe. Ouais, c'est elle qui la tient pour l'instant dans cette seconde période. C'est elle qui marque dans ce match avec peu de buts. C'est pas un match fermé, hein, mais c'est un match où les buts sont peu nombreux. Amorim, c'est bien joué encore avec Piedad et l'intelligence et la finesse de la pivot de Siopok pour revenir tromper Clara Woltering. Pas très en réussite dans cette rencontre pour l'instant, la gardienne de Dortmund. Le temps mort posé par Jakob Westergaard. Et 16-14 pour le Brésil, 2 buts d'avance. Forcément les explications à donner. Making way too many mistakes. Returns running too fast. Come on! We want to win this match. Luna will have a break. Saskia will go out there, go in the middle and run a swing in a contra. Lumpi will take this position. Up there, I want to play Langes Kreuz. Nok en Marlon Langes Kreuz variant. Aqui, ele quando a meia vai
no meio, no centro aqui. Ok? Bom, segundo. As bolas estão rolando, ok? Mas sabe o que acontece? Eu sei que nós estamos aquela coisa chegando próximo, mas as meias, a Ana Paula, a Duda, a Dionisa, a Bruna está no Bruno também. Vocês precisam soltar a bola para a ponta mais rápido. Okay? Best-of des beaux gestes de cette seconde période. C'est dommage parce qu'il y a des très beaux buts. On s'attarde plutôt sur des fautes. Et des fautes pour Jakob Vestergaard. Il y en a un petit peu trop en ce moment. C'est pour ça qu'il a pris son temps mort. Il y a des fautes techniques de son équipe. Bien sûr. Par contre, Smith avec Anna Lerper qui passe sur l'extérieur. On va retrouver en 9 mètres la bonne défense. Petit gabarit aussi hein, de ce côté-là, le numéro 2. C'est Fernanda da Silva. Müller avec Smith. C'est pour Zaskalang. Lerper. Oh, qui est passé toute seule. Magnifique avant de terminer en lucarne. Vraiment joueuse très précieuse là, pour l'Allemagne aussi là. Ce qu'elle arrive à faire individuellement. Elle arrive à être toute seule à isoler son joueur et surtout elle arrive bien à le déborder, à reprendre là. Alors c'est sûr qu'Eduarda Amorim n'est pas venu fermer. C'est un petit peu dommage pour le Brésil, mais elle en profite bien leur peur. Amorim, là voici face à Schulze. Et 2 minutes en plus pour la pivot allemande. Alors est-ce qu'il y a 2 but? minutes en plus non, parce qu'il n'y aura pas but. Non, il n'y aura pas but, on va revenir à un coup franc. Alors il refuse de but puisqu'il dit qu'elle a marché. Voilà la raison pour laquelle le but n'est pas accordé. Alors, Morten Subak qui s'entretient avec tout le monde. Oui, bah, il est en train il cherche quelqu'un d'autre. Oui, il est en train de t'expliquer. Ouais, tout à fait. Voilà, il n'a pas l'air très content des arbitres. Allez, le jeu a repris Valérie avec Amorim. Ça c'est bien, encore une fois, bien lâché. La parade ne marche pas pour Clara Woltering. Le but inscrit par Fernanda da Silva. Fernanda da Silva là qui monte très très haut et qui arrive bien à ouvrir. Alors que Woltering, elle, lui donne vraiment une solution. Alors que l'angle est ouvert, mais pas plus que ça. Et c'est ce genre de parade qu'elle aime faire. C'est une évidence. C'est pas le même style que d'autres gardiennes. Mais aujourd'hui ça ne marche pas et je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il pourrait peut-être changer de gardienne? Ça serait peut-être bien, à mon goût. Je l'aurais fait. Oula, on était au bord de l'interception là. Elle a réussi à reprendre le ballon. Müller avec Anna Lerper, déséquilibré par Araujo. Je trouve qu'elle fait de grosses fautes à Araujo et qu'il ne faut pas hésiter à continuer à jouer sur elle. Xenia Smith. Faut pas hésiter à jouer sur elle aussi, mais du côté de l'attaque allemande. Non, la Messine, elle est vraiment très très bien. Rien à dire. Avec l'écran de 3 joueuses, mais elle avait quand même 6 bras en face et ça lui fait pas peur. Elle trouve et encore une fois là aussi, Barbara Reinhardt qui part beaucoup trop tôt. Alors on avait dit que ce serait un beau duel de gardiennes. Il y a des arrêts, mais pas énormément. Et je trouve qu'elle partent anticipe beaucoup trop sur tous les tirs. Rodriguez, Cavallero, Duda Amorim, là ça s'est ouvert devant elle. Et petite fantaisie, elle a mis un poteau rentrant. Alors elle est toujours assise sur son banc, Katia Kramarczyk. Elle a fait 7 arrêts simplement, Clara Woltering, 7 sur 25, 28%, c'est pas catastrophique non plus. Elle est capable de beaucoup mieux évidemment. Lerper avec Susanne Müller, le ballon qui est bien lâché pour Matsuko et le lob tout en intelligence et en finesse. L'Allemagne qui reste au contact, un but de retard simplement pour l'équipe de Jakob Vestergaard. Et avec Müller là, qui a fait son entrée et qui signe bien ce décalage, elle arrive à tirer 2 défenseurs sur elle et beaucoup plus facile et surtout une belle finition de la part de son ailière.
Elle ne fait qu'attaquer dans cette période du match. Elle laisse sa place derrière à Anu Binger, qui elle ne fait que défendre. Amorim face à Obinger justement, le ballon toujours bien lâché et un lob partout avec celui de Fernanda da Silva. Un prêté pour un rendu. Les Allemands sont déjà repartis avec Smith pour leur peur. Il y a des très très grosses fautes, hein. Franchement, il faudrait les siffler aussi et ce serait quand même bien. Ah oui, alors là, je veux bien que... Oui, alors ça y est, donc 2 voilà. minutes effectivement, donc ça c'est bien, ils ont communiqué les deux arbitres ensemble, on revient à la faute, ils ont laissé jouer l'avantage. Je ne vais pas vous dire qui aura le ballon pour l'instant. Enfin, c'était très très dangereux, ça servait à rien de continuer l'action, c'était très dangereux. Barbara Renard qui se fait mal derrière. Alors, a priori, c'est la cheville ou le genou? On enlève la chaussure. Oui. Ce serait la cheville. La cheville oui. Droite. Petit coup de bombe magique. Joue à Nykøbing. Oui, avec Mule Christina Christiansen, la demi-centre du Danemark. On peut se demander d'ailleurs comment va faire le Danemark avec la blessure de son autre demi-centre. Alors voilà, là il y a déjà une grosse faute, voilà, on peut arrêter le temps. C'est pour ça qu'elle sort 2 minutes. Oui. Et derrière elle se fait mal en tombant sur Anna Lerper. Elle va donc continuer son action. Allez, une de moins pour les Brésiliennes. Müller avec Lerper pour Xenia Smith. On est bien venu chercher Suzanne Müller, ça c'est bien joué de la part d'Anna Paula Rodriguez. Il y a des solutions, il y a vraiment des solutions là pour les Allemandes, elles arrivent vraiment bien à écarter. Il y a des joueurs qui sont vraiment tout seuls, posant un bon 1 contre 1, ça peut passer. Et là, ce n'est pas passé. Par contre, pour Saskia Lang, on revient à un coup franc. Il reste 11-30 à jouer. Et ça ressemble déjà à un match genre 8e de finale ou quart de finale. Müller, le coin long, cette fois-ci c'est en bas et ça passe. Un but de retard à nouveau pour les Allemandes. Il va falloir une bonne défense de la part des Allemandes, elles en sont capables pour revenir à hauteur. Alors si on est un petit peu chauvin, en général on a envie d'encourager les Allemandes, puisque étant donné que la France a abattu déjà les Allemandes et qu'on ne connaît pas encore le résultat qu'il y aura entre la France et le Brésil, mais si on est un petit peu chauvin, on est un petit peu supporter de l'équipe d'Allemagne. D'un point de vue comptable, ce serait une bonne idée. Voilà, c'est ça. Après, on est supporter ni d'une équipe ni de l'autre. Ah non. Hormis de l'équipe de France. Voilà. En tout cas, on voit un beau match. On est content de vous le proposer. Sous l'équipe de France était moyen. Alors, il y avait zone. On va se concerter à nouveau du côté des arbitres. Le jet de 7 mètres. Avec changement de gardienne. Valérie, elle s'est assise sur le banc. Clara Woltering, c'est Katia Kramarczyk qui est là, la gardienne de Leipzig. Mais elle n'a aucune chance d'avoir ce ballon de Anna Paula Rodriguez. Le Brésil qui reprend son avance. Le Brésil est à nouveau à 6 joueuses de champ. Müller, bien joué encore. Ça c'est superbe. La relation avec Schulze qui a quand même réussi à mettre par terre d'une main Douda Amorim. C'est pas la plus légère du côté brésilien. Elle a de la puissance, Louisa Schulze. Mais la France en tout cas a été bien inspirée de remporter ce premier match face à l'Allemagne. Cavallero, superbe, et la parade de Kramarczyk, la première depuis son entrée. Magnifique là, la façon dont elle a explosé, ouais, c'est clair. On va être tout à fait franc, du point de vue gardien, c'est peut-être, on préfère peut-être Kramarczyk à Clara Woltering.
Même si Voltering, quand elle est en feu, elle est irrésistible. Ah, personnellement, oui, moi je préfère Kramarčič. Je la trouve beaucoup mieux dans ses parades, c'est moins lié à l'improvisation. Tiens, on voit une deuxième. Ouais, on sent que c'est vu, revu à la vidéo. Ah, mais surtout, elle anticipe un petit peu moins et elle est moins en l'air. Penalty. Penalty, Et 2 minutes sur Da Silva. C'est Da Silva qui prend. Leur peur qu'ils étaient engagés. Et à l'extérieur, très vite. Et vous l'aurez peut-être vu à la télé, il y a Pessoa qui a fait son entrée dans les buts du côté du Brésil. Elle est capable de faire aussi bien que Kramarčič. J'ai un peu de mal à dire son nom, hein, je ne m'y fais pas encore. Elle l'a pris par... Oh, et ben elle aussi, elle signe son entrée. Le penalty de Susanne Müller, pas forcément très bien tiré non plus. En tout cas, les deux entraîneurs ont bien été inspirés là, de faire les changements. Alors, reste à savoir si c'est un changement tactique ou un changement physique aussi, hein, pour Barbara Renard, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure en délicatesse avec sa cheville. Ça a l'air d'aller, elle a l'air d'être sur le banc tranquille. Le Pessoa en tout cas fait une excellente entrée et empêche l'égalisation allemande. Anna Paula Rodriguez, là c'est bien joué, elle est passée, mais il y a le mur. Katia Kramarčič qui est en face, c'est sa troisième parade de suite. Allez, il faut qu'elle joue à 6 contre 4 là. Oh, elle glisse toute seule, elle glisse, c'est vraiment... Ouais, on a eu peur qu'elle se fasse mal, heureusement ça va, c'est le plus important. Elle a perdu le ballon quand même et Anna Paula Rodriguez qui va jusqu'au bout de son action et qui elle aussi se fait mal. Il y aura 2 minutes pour Xenia Smith. Et attention parce qu'Anna Paula Rodriguez reste au sol. Et Voltering prend carton jaune puisqu'elle se plaint auprès de l'arbitre. Alors il y en a dans tous les sens là. Ah, il faut avoir des yeux un petit peu partout. À quoi ça tient hein, finalement, un avantage de 2 buts. Suzanne Müller, elle avait l'occasion d'égaliser une nouvelle fois après son penalty manqué tout à l'heure. Elle a glissé, redonné le ballon aux Brésiliennes. Et Anna Paula Rodriguez en a profité. Alors tout le monde s'y met, même Denis Cavallero. Pour nettoyer le sol. Et 2 buts d'avance toujours en faveur des Brésiliennes. Müller qui revient. Klerper qui s'arrache, qui est repoussé. Elles sont bien regroupées là, malgré le fait qu'elles soient seulement 5, les Brésiliennes, contre 5 joueuses allemandes. Müller, quelle parade superbe pour Pessoa. Müller n'y arrive pas dans cette seconde période. Ah, je préfère ce style de gardienne là, qui attend un petit peu plus, les pieds au sol, qui lit bien la trajectoire. Rodriguez avec Amorim, Rodriguez à nouveau, elle a glissé. Bon, il y a une faute de Schulze. Elle a glissé parce que, comme tout à l'heure, hein, avec Suzanne Müller, il y a de la transpiration au sol et ça glisse. Il est bien, vraiment, ce match. Les Brésiliennes qui reviennent. Et il y a le but de Duda Amorim. Avec 2 minutes en plus pour Anu Binger. Pendant plus de 50 secondes, elles vont jouer à 2 de moins, les Allemandes. Dans le rôle du déménageur, Eduarda Amorim, elle a mis tout ce qu'elle avait là. Ouais. Bon, ça fait pas mal. Hein. Ça fait beaucoup de force, hein, si elle met ah oui. Ce qu'elle a. Super puissante, mais il n'y a pas que ça, vraiment super précise aussi. Une technique de tir super à voir. Et puis alors en défense aussi un rock. Des joueuses préférées de notre camarade et collègue Dominique Verdon. Pas dire du mal d'Eduarda Amorim.
sinon il se fâche. Ah, j'en ai pas dit. Non. Ah bon? Vous n'avez pas intérêt de toute façon. Sinon il vous appelle tout de suite. Il vient au Danemark. Les Allemandes jouent un peu à l'envers dans ces dernières minutes. Jessica Quintino qui récupère le ballon. Et ça peut peut-être aller au bout. Et il y aura le tir à côté de Cavallero. Pas de faute d'Anna Lerper. Et les Allemandes, un peu miraculeusement, qui vont pouvoir récupérer cette balle et revenir peut-être à un but. Elles sont à 6 contre 4. Il y a un changement en plus. n'est pas facile pour elle là. Il reste un peu plus de 5 minutes. 3 buts de retard. Tout est parti du pénalty raté de Müller. Oui. Xenia Smith encore avec Cavallero qui défend en compagnie de Diniz. Il y a toujours la transpiration au sol. Il y a toujours les démonstrations de joie quand ils ont réussi une bonne défense. Ah, toujours, quoi qu'il arrive, c'est vraiment très expressif. On n'avait pas du tout les pieds dans la zone. Diniz Cavallero quand elle a défendu. Légèrement. 9 mètres donc. Légèrement, voilà. Lerper avec Smith et Suzanne Müller. Smith encore, mais cette fois ça passe à côté. C'était sans doute le bon choix. Malheureusement pour la Messine, cette fois-ci, c'est son premier échec. Et ça donne presque une balle de match aux Brésiliennes. Paola Rodriguez, voilà, c'est incroyable de jouer comme ça, redonner le ballon directement aux Allemandes. Grosse maladresse alors qu'elle avait le temps en plus. Anna Lerper avec Smith, le ballon qui est bien lâché. Bon, bref. Il reste 4 minutes. Non, mais, on peut visiblement toucher une joueuse qui va vers le but comme ça. Allez, Cavallero avec Rodriguez et avec Eduarda Amorim. Le temps mort, il est dans la main de Morten Subak. Il va aller le poser tranquillement, peut-être sur la table de marque, peut-être un but d'Amorim à venir. Il y a une passe superbe, mais il y a un arrêt terrible derrière de Kramarczyk. Il reste également un temps mort pour l'Allemagne à prendre. Suzanne Müller, c'est presque passe. Ça. Ouais, c'était l'idée, elle était là pour Matsuko. Malheureusement, ça manque de précision. Et le Brésil qui a toutes les cartes en main là vraiment pour remporter ce match et rejoindre donc l'équipe de France en tête de ce groupe C. Les deux équipes qui s'affronteront vendredi pour savoir qui est premier ou qui est deuxième de ce groupe. Choix tactique là de joueuse prise en strict. Ballon gagné par les Allemandes. Il va falloir aller vite pour reprendre ces 3 buts, mais on a confondu vitesse et précipitation. Cavallero qui peut aller vers le but et Jessica Quintino qui donne presque à coup sûr la victoire aux Brésiliennes. 4 buts d'avance maintenant. Et Jakob Vestergaard contraint de prendre son dernier temps mort. Mais peut-être un petit peu tard ce temps mort, Xavier. On le verra en fonction de ce qu'il va dire. Outside, let them go. We need them to shoot. When we will have the ball, we just have to run like hell. Up there, we will take fast decision. We are playing Leas Kreuz variant am Anfang, and then we are going back and take the ball again. Come on. A Dani, você vai ser troca com Fran no ataque. Você vai fazer troca contra o Ministro da Batalha. Não dá, contaram, desculpe. Fran e Dionísio e Jessica e a Fela, ok? É isso. Presque pour l'honneur de Jakob Vestergaard, simplement poser les dernières actions, terminer du mieux possible. Il reste 2:30 à jouer, 4 buts à combler.
il va falloir déjà aller très vite, courir comme des dératés. À peu près ce qu'il a dit. Xenia Smith. Ouais, ça c'est bien joué de la part de Lurper. Et il y aura un jet de 7 mètres. Avec le temps qui court toujours. Il s'est arrêté. Anna Lurper qui va pouvoir faire son jet de 7 mètres. But d'un espoir impossible là pour les Allemandes. Avec toujours Pessoa. Et le petit Chabala, tranquille, posé par Anna Lurper. On a des rockers dans les tribunes. Les rockers allemands sont là. C'est un petit peu seul d'ailleurs dans les tribunes. Ouais, derrière la gardienne, ils sont un petit peu tout seuls. Mais on les a vus. Bien présent. Et les Brésiliennes avec une 45 à jouer. Et 3 buts d'avance. Ouais, avec prise en strict toujours sur 2 joueuses brésiliennes. Et derrière, il faut laisser. Hop là, le ballon volé. Il n'y a pas de faute derrière alors que Saskia Lang elle a carrément poussé son adversaire. Matsuko et ça passe encore au-dessus. Il n'y a plus que 2 buts à combler maintenant. Bonne montée de balle et bonne finition surtout de Matsuko. Allez, il faut encore mettre la pression. Aller chercher à gratter un petit ballon encore une fois. Toujours la double stricte avec Napola Rodriguez et Douda Amorim. Cavallero avec Darocha et le temps mort, le voici. C'est Morten Subak. Il reste 1 minute à jouer. 2 buts d'avance maintenant en faveur des Brésiliennes. Seguinte. Escuta. Tem ataque, caralho. E cada vez que você ataca aqui, Fernanda está totalmente livre. Olha aqui, você tem aqui, caralho. Primeiro, nós temos que chegar lá, rolar a bola um pouquinho. Duda e Ana Paula. Everybody will stop here and it will be like we have to steal the ball. Yeah. Bon, on va répéter une 50e fois ce qu'on dit depuis le début de ce mondial. Le temps mort, là, il est ultra important. Il est pris par Morten Subak. Il pose l'une des dernières actions. Il reste 57 secondes. C'est lui qui prend le temps mort. C'est lui qu'on doit écouter jusqu'au bout. Il a parlé d'ailleurs jusqu'au bout du temps mort. Est-ce que c'est le but de la victoire? Ouais, sans doute. Le but inscrit par Fernanda da Silva. Ça fait 3 buts d'avance maintenant pour les Allemandes qui essayent de revenir très vite, mais le ballon est contré. Jessica Quintino qui va aller vers le but, qui est intercepté par Anno Binger. Lurper. Avec la parade de Maïssa Pessoa. Là, ça va en être terminé. Des espoirs allemands définitivement. Elles ont joué leur chance jusqu'au bout. Ça n'aura pas suffi pour rattraper les Brésiliennes, qui vont donc s'imposer une 2e fois dans ce mondial après leur match nul miraculeux et initial face aux Coréennes lors du premier match. Un dernier tir, peut-être même pas. On en termine là avec ce score de 24 à 21 en faveur des Brésiliennes. Le Brésil rejoint l'équipe de France en tête du classement de ce groupe C. Et on comprend le soulagement et la joie des Allemandes. On les avait des Brésiliennes. On les avait trouvées peut-être un petit peu trop chaudes, on va dire, avec une joie démesurée, notamment face aux Coréennes lors du premier match. Là, le soulagement, il est bien là parce que